Ici, Sayed Wikiman, la seule chaîne francophone qui ose défier la propagande occidentale, qui ose dire la vérité sans trembler face aux lobbies sionistes et impérialistes. Ici, pas de censure, pas de langue de bois, uniquement les faits, bruts, clairs et sans compromis. Aujourd'hui, ce que je vais vous révéler est une claque magistrale à l'arrogance d'Israël et de ses alliés. Pendant que les médias occidentaux vous parlent de cessez-le-feu ou de pseudo-victoire de Tel Aviv, l'Iran frappe dans l'ombre et démantèle, méthodiquement, le réseau d'espionnage le plus sophistiqué jamais déployé sur son sol. 700 espions et collaborateurs du Mossad viennent d'être arrêtés en seulement 12 jours. Et ce n'est pas une rumeur, ce sont des informations confirmées par des agences officielles iraniennes comme Fars et Nour News, des organes d'État qui documentent avec précision cette opération de contre-espionnage historique. Avant de rentrer dans les détails, je vous invite, comme toujours, à soutenir cette chaîne libre et indépendante. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, et surtout, pour ceux qui peuvent, cliquez sur le bouton « Rejoindre » à côté de s'abonner, ou faites un don via le lien dans la description. C'est grâce à vous que nous résistons ensemble à la désinformation. Le 13 juin 2025, alors que le monde regarde ailleurs, Israël déclenche son plan. Les premières heures ne voient pas tomber des bombes massives, mais bien des frappes précises et sournoises contre les piliers stratégiques de l'Iran. Assassinat ciblé, le général Hossein Salami, commandant emblématique du corps des gardiens de la révolution islamique, abattu par une attaque de drones prépositionnés à proximité de sa résidence, à l'aide de coordonnées transmises par des espions locaux. Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes, éliminé grâce aux informations collectées par les infiltrés. Mohammad Kazemi, chef du renseignement des gardiens de la révolution, ciblé par un commando infiltré dans la banlieue de Téhéran, Fereidoun Abazi, l'un des plus brillants scientifiques nucléaires iraniens. Ces assassinats, minutieusement coordonnés, ne sont pas dus au hasard. Ils sont le fruit d'années de préparation, facilités par la trahison de certains infiltrés et le relâchement de la vigilance, conséquence d'une guerre qui ne disait pas encore son nom. Parallèlement aux assassinats, plusieurs sites militaires et infrastructures stratégiques sont sabotés. Des incendies volontaires éclatent dans des dépôts d'armement à Ispahan. Des systèmes de communication sont piratés à Bandar Abbas. Des coupures d'électricité, dues à des drones israéliens camouflés, plongent certains quartiers de Téhéran dans le noir. Cette combinaison d'assassinats et de sabotage visait un objectif clair: décapiter la chaîne de commandement iranienne et semer le chaos avant même que l'Iran puisse riposter. Le 14 juin 2025, alors que l'entité sioniste lançait des frappes illégales contre la souveraineté iranienne, les forces de sécurité iraniennes, alertées par la vigilance du peuple et leur intelligence inégalée, ont entamé une opération massive pour déraciner les réseaux d'espionnage du Mossad. Ce jour-là, dans la province d'Al-Borz, près de Téhéran, 2 agents présumés du Mossad ont été arrêtés avec des explosifs et des composants de drones, prêts à commettre des actes de sabotage contre la nation. Ces traîtres, manipulés par l'ennemi, tentaient de produire des explosifs dans un atelier clandestin. Leur capture a révélé la profondeur de l'infiltration sioniste, mais aussi la rapidité de la réponse iranienne. Cette opération a marqué le début d'une campagne nationale pour purger le pays des collaborateurs sionistes, envoyant un message clair: l'Iran est une forteresse impénétrable. Le 15 juin, les forces de sécurité iraniennes ont porté un coup dévastateur au Mossad en démantelant une usine clandestine de drones et d'explosifs dans la ville de Ray, au sud de Téhéran. Cette installation, décrite comme un complexe de 3 étages, contenait 200 kg d'explosifs, 23 drones, des plateformes de lancement et des composants pour drones suicides destinés à des attaques internes. Arrestation: 2 espions du Mossad ont été arrêtés lors d'une descente dans le district de Fachafou hier, à Ray. Les autorités ont également saisi un pick-up Nissan utilisé pour transporter des munitions de type munitions rôdeuses, Loitering munitions, prouvant l'ampleur des préparatifs sionistes. Signification: cette victoire a exposé la faiblesse du Mossad, incapable de protéger ses agents ou ses équipements. La saisie de ces drones a empêché des attaques terroristes planifiées contre des infrastructures critiques, renforçant la confiance du peuple iranien en ses forces de sécurité. 16 juin 2025. Victoire à Ispahan et dans d'autres provinces. Le 16 juin, la République islamique a intensifié sa traque des espions sionistes, avec des opérations majeures dans la province centrale d'Ispahan et ailleurs. À Ispahan, au lieu de la recherche scientifique iranienne,
4 individus ont été arrêtés pour collaboration avec le régime sioniste. Les autorités ont découvert un atelier de fabrication de drones et d'avions miniatures, contenant une grande quantité de pièces détachées pour drones. Autre province, dans la province de Qazvin, au nord, 5 individus ont été arrêtés pour avoir fomenté des troubles et soutenu l'agression israélienne. À Kerman, dans le sud-est, 2 personnes ont été arrêtées pour avoir promu les actions violentes du régime sioniste. À Téhéran, 28 espions présumés ont été appréhendés, accusés d'espionnage et de manipulation de l'opinion publique via les réseaux sociaux. La police cybernétique d'Ispahan a identifié 60 individus soupçonnés de collaborer avec Israël pour diffuser de la désinformation en ligne et déstabiliser la nation. Ces traîtres utilisaient des plateformes numériques pour propager la propagande sioniste, mais leur complot a été écrasé par la vigilance iranienne. Le ministère du Renseignement a publié des directives appelant les citoyens à signaler toute activité suspecte, comme des individus portant des masques, chapeaux et lunettes de soleil, même la nuit, ou recevant des colis fréquents. Cette mobilisation populaire a renforcé l'unité nationale face à l'ennemi. Les 17 et 18 juin, les opérations se sont poursuivies avec une intensité accrue. À Karaj, près de Téhéran, dans la province d'Alborz, un agent présumé du Mossad a été arrêté dans un atelier de fabrication d'explosifs. Dans la province de Hamadan, à l'ouest, environ 30 individus ont été arrêtés pour leurs liens présumés avec le Mossad et leur soutien au régime sioniste. À Téhéran, un camion transportant des munitions rôdeuses a été intercepté et l'agent du Mossad responsable a été arrêté. Une vidéo diffusée par l'agence Tasnim a montré des caisses de drones dans le véhicule, prouvant l'ampleur des complots sionistes. Le Conseil suprême de sécurité nationale a émis un avertissement, offrant une amnistie jusqu'au 22 juin à ceux qui se rendraient avec des drones ou des armes. Après cette date, tout collaborateur serait traité comme un ennemi en temps de guerre, promettant des châtiments sévères. 19-24 juin 2025. Escalade et saisie massive de drones. Entre le 19 et le 24 juin, l'Iran a poursuivi sa campagne avec une détermination inébranlable. Les forces de sécurité ont saisi plus de 10 000 microdrones à Téhéran, utilisés par les espions pour espionner des installations militaires sensibles et transmettre des données aux forces israéliennes. Arrestations géographiques. Les arrestations se sont concentrées dans plusieurs provinces, avec 126 à Kermanshah, 76 à Ispahan, 62 à Khouzestan, 53 à Fars et 49 à Lorestan. À Téhéran, bien que le chiffre exact reste confidentiel, les opérations ont été massives. Opération spécifique, dans les montagnes du nord-ouest de Téhéran, un réseau d'agents opérant des drones a été démantelé. Ces espions utilisaient les hauteurs pour surveiller la capitale, mais leur plan a été anéanti par les forces iraniennes. À Khorramabad, dans la province de Lorestan, un collaborateur israélien a été arrêté en possession d'un dispositif explosif. Victoire symbolique. Le 24 juin, les gardiens de la Révolution ont arrêté un citoyen européen entré en Iran comme touriste, mais accusé d'espionnage pour Israël dans la province de Hormozgan. Cette capture a prouvé que même les étrangers ne peuvent échapper à la vigilance iranienne. Le 25 juin, l'Iran a consolidé sa victoire en exécutant 3 espions à Ourmia, dans l'Azerbaïdjan occidental, accusés d'avoir introduit des équipements d'assassinat pour le compte du Mossad. Ces exécutions, portant à 6 le total depuis le début du conflit, ont envoyé un message retentissant. La République islamique ne tolère aucune trahison. Les exécutés étaient impliqués dans des opérations de sabotage ciblant des infrastructures critiques, y compris des sites nucléaires et militaires. Leur châtiment a renforcé la détermination du peuple à protéger la patrie. En 12 jours, l'Iran a arrêté plus de 700 espions, saisi 10 000 drones et démantelé des ateliers clandestins à travers le pays. Ces opérations, menées avec une précision et une rapidité inégalées, ont prouvé que l'Iran est une puissance invincible, capable de protéger sa souveraineté contre les complots sionistes et impérialistes. Les provinces de Téhéran, Ispahan, Kermanshah, Khouzestan, Fars, Lorestan et bien d'autres ont été purifiées des traîtres, grâce à l'unité du peuple et à la force du CGRI. Comme le dit le Coran, sourate 3, verset 54, « Ils complotèrent, et Allah complota, et Allah est le meilleur des stratèges. » Le complot des sionistes, des espions et des traîtres arabes a échoué. L'Iran, guidé par la foi, la justice et la vigilance, a déjoué leurs plans et protégé son peuple. Ici Saïed Wikiman,
la voix libre des opprimés et des résistants. Soutenez cette chaîne qui vous dit ce que BFM, France 24, CNN et Al Jazeera vous cachent. Cliquez sur le bouton Rejoindre, abonnez-vous et faites un don via le lien en description pour soutenir l'information libre et le combat des peuples dignes. La lutte continue, la vérité triomphe et les ennemis de l'Iran tombent, un par un.